accueille Sébastien. Alors Sébastien, déjà c'est quelqu'un qui est hyper souriant, il a peur de rien, il a commencé dans le monde du travail après sa formation dans une société informatique. Et puis à un moment donné, il a voulu faire autre chose, créer des sites internet. Donc il a commencé, je sais pas, dans son garage, je crois, ou Alors, c'était pas l'idée de base, c'était de faire des applications. La boîte s'appelle ASAP et c'était pour votre application de A à Z. Ah ouais. Et j'étais DSI en fait avant. DSI. J'étais DSI d'une grosse ONG et ma motivation première, et je t'aide parce que je crois que c'est la première question. Ma motivation première, c'était de faire ce que je voulais. Moi, j'avais un très très bon poste. Je voyageais, j'avais 30 ans, je gérais des équipes en anglais à travers le monde, c'était génial. Et à un moment donné, on m'a dit, on verra l'année prochaine. Et on me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, et puis moi j'ai dit non, je vais voir cette année, et du coup je m'en vais. Et, euh, et je me rappellerai toujours mon patron qui m'a dit, il a lu mon rapport, il me dit bon, si je comprends bien, vous voulez créer votre boîte et continuer à travailler avec nous. J'ai dit ouais, c'est ça. Il m'a jeté le papier, il m'a dit non. J'ai dit bah je démissionne alors. Il m'a dit non, revenez me voir. Bon voilà, je pense, un peu mal pris le truc, mais j'ai bien préparé. C'était intéressant pour lui comme pour moi. Moi je partais avec un beau contrat. J'avais divisé mon coût par deux, donc je leur coûtais 2 fois moins cher. Je les ai accompagnés sur la première année. Et puis j'ai dit, allez, je lance ma boîte et j'ai tout plaqué, chômage et puis un bureau de 9 mètres carrés et c'était parti. Et ça, c'est en 2012. Ça c'est en 2012, ouais. Ouais, j'ai la mémoire. Ouais, c'est bien, bien joué, bien joué. Ouais. Donc ouais, à la base, je voulais faire des applications et puis non, je voulais faire un blog, j'étais agent immobilier, puis après je fais de la com. Donc non, je voulais faire des applications et puis tout le monde m'a demandé des sites internet et la boîte a dévié sur la partie communication. Et si je me souviens bien aussi, tu voulais faire chanteur, non? Ou Ah ouais, musicien. ça c'est encore. C'est vrai. Ça c'est une autre vie. Effectivement, je suis monté à Paris à la base pour faire de la musique. Moi, je voulais pas du tout, faire des sites internet. Je voulais faire de la musique. J'ai fait plein de projets très très sympas. Et puis à la fin, on m'a proposé un très beau contrat. Mais en fait, la rémunération était tellement faible que j'ai dit non, je peux pas tout plaquer. J'étais pas assez bohème pour être le soir sur scène et dormir chez un copain parce que je pouvais pas me payer un loyer, quoi. C'était pas possible. Et du coup, j'ai continué dans l'informatique. Et à côté de ça, je continue la musique. Quand même. Si vous venez un jour dans les bureaux, vous verrez, il y a une grande scène de musique avec basse, batterie, guitare, piano, tout ce que vous voulez. Alors, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer, un jeune entrepreneur, tu dirais quoi? Lance-toi. D'accord. Ah non, mais clairement, faut y aller. C'est direct. Ouais, mais je pense que entreprendre, c'est une mentalité. J'en parle beaucoup avec des gens autour de moi, très souvent, forcément. Euh, et parce que souvent, on a le discours, ouais, mais toi, ça a marché. Et je dis non, ça n'a pas toujours marché. Moi, je donne des exemples. Ça fait 13 ans aujourd'hui que j'ai la boîte. Et on dit souvent, on voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais si je devais donner tout l'iceberg chez moi, je vais vous en donner deux cas. On est tous des chefs d'entreprise ici. Moi, j'ai une boîte, j'ai démarré tout seul. Elle était exponentielle. Mais quand je dis exponentielle, ça arrive à un moment donné où je vais aux toilettes et je vois un mec, je dis qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je travaille ici depuis une semaine. Et je dis, ah bon, pardon, je ne savais pas. On embauchait tellement que je connaissais même pas les personnes qu'on embauchait. Et 2018, je mets mon meilleur commercial chef d'équipe, il me tue l'équipe. Je fais 200 000 euros de pertes. Donc quand tu fais 200 000 euros de pertes, que tu as 120, 130 000 euros de charges mensuelles, et que tu n'as plus de commerciaux, puisqu'ils sont tous partis, tu dors pas, tu galères, tu te dis que tu as tout flingué alors que tu avais une boîte de ouf. Donc ça, c'est le côté iceberg que les gens ne voient pas. Et puis il y a le côté sympa, normalement, que j'annonce avant tout le temps. Mais je dis voilà, et puis moi je perds mon père en 2015, un truc un peu fulgurant, on ne sait pas trop, AVC, crise cardiaque. Donc tu l'as le dimanche au téléphone et le lundi on t'appelle, on te dit il est mort, 57 ans. Et là je me dis, j'ai toujours voulu une Porsche, tu sais quoi, demain je vais chez Porsche. Et j'ai été chez Porsche et j'ai été m'acheter ma Porsche. Et je donne ces deux exemples parce que c'est deux côtés de l'iceberg qui sont importants. Et ça rejoint ta question, si tu veux entreprendre, entreprends. Fonce, attends pas. Et si tu devais revivre quelque chose que tu as eu dans ton parcours, tu revivrais quoi? Tu as envie de revivre quoi?
C'est chaud. C'est la lumière, ça. Je sais pas parce que toute expérience était bonne à prendre. Pour dire une connerie, je pense la rencontre de ma femme, puisqu'à l'époque elle me voyait et puis elle m'engueulait pas. Mais donc, voilà, ma femme est une de mes salariées à la base. C'est cliché, mais ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble, on est mariés, c'est génial. Mais à la base, c'était mon assistante. Et à l'époque, elle me voyait. Elle a entrepris. Elle a entrepris. Elle a entrepris. Dans ton histoire professionnelle, qu'est-ce qui te rend plutôt fier aujourd'hui? Tout. Tout dans le sens où je suis content d'avoir vécu des galères parce que je trouve que c'est là où on apprend. Quand tout va bien, bon, bah, tout va bien, c'est simple. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le plus le mur, comme on dit. Et je trouve que c'est bien, c'est ça qui, en tant qu'entrepreneur, nous fait grandir et nous aide à évoluer. Et on a toujours des marches. Là, moi, la prochaine marche, c'est un développement national. C'est une galère. Tu connais le recrutement, c'est une galère. C'est une galère à trouver les gens qui peuvent m'accompagner dans ce truc-là, parce que forcément, à une certaine taille, on est presque une quarantaine de collaborateurs, je peux plus faire les choses tout seul, c'est fini. Je suis arrivé dans un truc où tout seul, c'est plus possible. Mais du coup, bah, j'ai encore une étape à passer et qui est complexe. Et quand je l'aurai passé, bah, je serai content. Je pourrais dire, ouais, je l'ai fait, ce sera une nouvelle fierté. Mais comme bah, avoir mon premier salarié a été une première fierté, relever la boîte avec 200 000 euros de perte a été une autre fierté. Voilà. Et quelle erreur, justement, aujourd'hui, tu te dis j'ai fait des erreurs, mais laquelle aujourd'hui tu ne fais plus? Laquelle je fais plus? Tu t'as appris quelque chose, finalement, en étant entrepreneur, en étant confronté J'attends plus. Je pense que j'attends plus. Je fonce encore plus qu'avant. D'accord. Ouais, je pense qu'entrepreneur, c'est une mentalité à la... faut aimer le risque. Je pense à un moment donné, parce que les profils trop sécuritaires peuvent pas entreprendre. C'est trop pour eux, je pense, se projeter. J'en discute avec des potes, des gens brillants à qui j'arrête pas de dire lance-toi, mais ils ont peur. C'est la peur. Et du coup, bah, plus ça va et moins j'ai peur. Et donc, du coup, ce que j'ai appris, c'est à plus avoir peur. Voilà, j'y vais. Si je me plante, je rebondirai, c'est pas grave, mais j'avance. D'accord. Donc, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, tu changerais quoi? Si je devais changer quelque chose dans mon parcours, c'est pareil, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire à changer. Bah, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais fait avant, mais bon, je t'en parlais, ça s'appelle l'expérience. Hein. Je peux pas refaire ce qui a été fait. J'aurais pas peut-être fait la boulette que j'ai fait, qui m'a coûté une perte de 200 000, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas appris aussi à rebondir là-dessus. Donc, non, je pense que j'aurais bizarrement rien changé. Je suis content comme ça et j'aurai d'autres galères et on avancera. Alors, au mot de la fin, toi, tu recherches quoi aujourd'hui? C'est quoi tes clients? Ah, mes clients, ouais, on n'en a pas parlé. Mes clients, TPE, PME, il n'y a pas de secteur. Je m'occupe aussi bien d'une fleuriste que d'une comptable, que d'une boîte qui fait 30 millions d'euros, que avocat, maçon, peu importe. Moi, mon boulot, c'est de donner de la crédibilité et de la visibilité à des gens sur Internet. Ça, c'est mon taf. Et après, ma client cible, c'est des gens sympas, intéressants, je dirais. Bah ouais, parce que j'ai rencontré des mecs qui faisaient 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui étaient ultra intéressants, et des gens qui pesaient 50 millions, qui étaient chiants de ouf. Tu passes une heure, tu t'ennuies, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de. Je sais pas. Et donc, du coup, des gens intéressants, le chiffre d'affaires m'importe peu. Des gens intéressants, qui ont des projets, Donc, tu t'amuses alors? Ah, moi, je m'éclate, j'adore mon taf. Bah, en fait, mon taf, c'est de rencontrer des gens. C'est ça. Bah, merci, Sébastien. Ah bah, avec plaisir.